Arrêtez tout maintenant. Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment précis. Car ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas arrivé jusqu'à vous par hasard. Ce n'était pas l'algorithme. Ce n'était pas de la chance. Dieu vous demande une réponse aujourd'hui, et ce que vous déciderez ici changera tout ce qui vous attend. Votre vie financière, votre santé, votre mariage, les portes qui sont fermées depuis des années, les personnes que vous n'avez pas encore rencontrées, mais qui sont déjà en train d'être préparées pour entrer dans votre histoire. Tout dépend de la réponse que vous allez donner maintenant. Je sais que cela semble fort. Mais si vous avez plus de 35 ans, si vous avez déjà traversé des épreuves que personne n'imagine, si vous avez déjà pleuré en cachette dans la salle de bain tout en prétendant devant les autres que tout allait bien, alors vous savez qu'il arrive un moment dans la vie où Dieu cesse de demander et commence à exiger. Et ce moment, c'est maintenant. Répondez-moi à une chose. Avez-vous ressenti ces dernières semaines une inquiétude dans la poitrine qui ne s'en va pas? Vous êtes-vous réveillé à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, sans aucune raison, le cœur serré? Avez-vous pleuré au milieu de la vaisselle, dans les embouteillages, avant de dormir sans pouvoir expliquer pourquoi? Avez-vous vu des chiffres répétés partout? Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de la fatigue. C'est Dieu qui frappe à la porte de votre âme. Et il est déjà fatigué de frapper. Aujourd'hui, il est venu poser une question directe. Si vous répondez correctement, tout s'alignera. Si vous ignorez une fois de plus, la porte se fermera. Et vous passerez une année de plus à courir après des choses qui n'ont jamais été pour vous. Mais écoutez une chose avant que nous continuions. Tout ce que vous ressentez, cette inquiétude, cette pression, cette fatigue de l'âme, n'est pas seulement un moment difficile. C'est le signe que Dieu vous prépare à quelque chose de grand, et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il a tant travaillé pour vous troubler, vous affaiblir, vous faire douter de votre appel. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. C'est un chemin quotidien qui vous apprendra à reconnaître la voix du Père au milieu du bruit, à donner la bonne réponse quand il vous appellera et à vous protéger des forces qui tentent de vous faire taire avant l'heure. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Ce contenu défie les récits du système et ils ont déjà essayé de le réduire au silence. Téléchargez-le maintenant tant qu'il est encore disponible. Et commentez ci-dessous « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre la confusion qui vous paralyse ces derniers mois. Car vous devez comprendre une chose, que 90% des personnes qui regarderont cette vidéo ne percevront jamais. Dieu vous parle depuis longtemps déjà, depuis des semaines, peut-être des mois, peut-être des années, et vous n'avez pas écouté. Non pas parce que vous êtes mauvais, non pas parce que vous êtes désobéissant, mais parce que personne ne vous a jamais appris la langue que parle le ciel. Le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Il ne vient pas ici écrire des lettres. Il n'envoie pas de SMS. Il parle à travers des signes, des personnes, des sentiments, de petits événements qui semblent être des coïncidences, mais qui n'en sont pas. Et je vais vous énumérer maintenant exactement les signes qu'il vous a envoyés. Soyez attentifs, car vous en reconnaîtrez au moins 5 dans votre vie en ce moment même. Le premier signe est le réveil en pleine nuit. Cette heure étrange, 3h03, 3h33, 4h44, quand vous vous réveillez brusquement, sans bruit, sans mauvais rêve, et que vous fixez le plafond. Les mystiques appellent cela l'heure sainte. Les pasteurs l'appellent l'heure de l'esprit. Et la science? La science a aussi déjà reconnu qu'il existe un pic de mélatonine et d'activité de la glande pinéale à cette heure-là. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre corps qui ouvre un canal qui, durant la journée, reste fermé par le bruit du monde. Et à ce moment-là, si vous faites attention, vous ressentirez une présence. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas un fantôme. C'est le Père assis au bord de votre lit, attendant que vous ouvriez les yeux pour discuter avec lui. Le deuxième signe est le pleur soudain. Vous faites n'importe quoi. Vous faites la vaisselle, vous conduisez, vous regardez une publicité pour du beurre, et soudain, une larme coule. Il n'y a pas de raison. Personne n'est mort. Personne ne vous a blessé à cet instant. Mais la larme vient. C'est ce que la Bible appelle le brisement. C'est le Saint-Esprit qui lave de l'intérieur ce que vous ne parvenez pas à laver avec des mots.
Chacune de ces larmes est une couche de vieille rancœur qui vous est retirée pour que quelque chose de nouveau puisse entrer. Le troisième signe est le rêve, avec des personnes décédées ou avec des lieux de votre enfance. Vous rêvez de votre grand-mère qui est partie, de la maison où vous avez grandi, de l'église que vous fréquentiez quand vous étiez enfant. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est le Père qui vous rappelle d'où vous venez, parce que vous avez oublié où vous alliez. Chaque fois que vous rêvez de votre enfance à ce moment de votre vie, notez-le dans un carnet, car Dieu vous remet une clé pour revenir à votre but originel. Le quatrième signe est la fatigue inexplicable. Vous dormez 8 heures et vous vous réveillez épuisé. Vous prenez du café et rien ne se passe. Vous vous traînez toute la journée et personne ne comprend, pas même vous. Les médecins ne trouvent rien. Les examens sont parfaits. Mais vous êtes à bout de force. C'est une fatigue spirituelle. C'est votre corps qui dépense de l'énergie pour soutenir une vie qui n'est déjà plus la vôtre. Vous vivez au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes en faisant les mauvaises choses, et votre esprit crie pour que vous arrêtiez. Quand Dieu veut vous appeler vers un nouveau chemin, il retire d'abord votre force pour l'ancien chemin. C'est ainsi que cela fonctionne. Le cinquième signe, et c'est le plus fort de tous, est la sensation que vous n'appartenez pas à l'endroit où vous êtes. Vous regardez votre maison, votre emploi, certaines personnes autour de vous, et vous ressentez un vide. Ce n'est pas de la dépression, c'est du discernement. C'est le Père qui vous montre que cet endroit a déjà rempli son rôle dans votre histoire. Et maintenant, si vous restez, vous allez pourrir avec ce qui est resté derrière. Si vous avez reconnu au moins 3 de ces 5 signes, commentez ici maintenant le mot « j'écoute », car j'ai besoin de savoir qui est la personne qui est réellement appelée en ce moment. Et profitez-en aussi pour laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne et activer la cloche, car les prochaines vidéos compléteront ce message d'une manière que vous ne pouvez pas manquer. Et maintenant, vous devez vous demander, « D'accord, j'ai reconnu les signes, mais si Dieu m'appelle, pourquoi ma vie ne change-t-elle pas? Pourquoi suis-je toujours bloqué au même endroit? Pourquoi l'argent n'arrive-t-il pas? Pourquoi la santé ne revient-elle pas? Pourquoi la paix ne vient-elle pas? » Et c'est la bonne question, car sa réponse est l'une des vérités les plus cachées de la spiritualité. Et je vais vous donner cette réponse maintenant. Mais avant, je dois vous donner une protection. Car ce que vous allez entendre ensuite est le genre d'information qui change les destins. Et c'est pourquoi l'ennemi travaille dur pour ne pas laisser cette vérité parvenir à ceux qui en ont besoin. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. C'est un manuel quotidien qui enseigne exactement comment interpréter chacun de ces signes que vous recevez, comment répondre à chaque appel de Dieu, et comment débloquer votre vie en 21 jours consécutifs de pratique. Chaque jour comporte une prière spécifique, un mouvement pratique, une parole de révélation. Ceux qui vont jusqu'au bout rapportent des transformations financières, l'ouverture de portes dans les relations, la guérison de maladies que les médecins n'expliquaient pas. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'obéissance au plan que le Père avait déjà dessiné pour vous avant même votre naissance. Le lien est fixé dans le premier commentaire de cette vidéo. Je dois vous alerter à nouveau. Ce contenu a déjà été dénoncé, caché par les algorithmes. Ils ont déjà tenté de l'effacer de plusieurs façons. Téléchargez-le maintenant, tant qu'il est en ligne, et commentez ici « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est plus qu'un mot, c'est un décret. C'est vous qui vous positionnez devant le ciel en disant « J'accepte, je réponds, j'y vais ». Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le mur invisible qui vous empêche de prospérer. Car il existe une raison très spécifique pour laquelle vous êtes encore bloqué, même en ressentant l'appel de Dieu si fort. Et cette raison n'est pas ce que les prêtres vous ont dit, ce n'est pas ce que les thérapeutes vous ont dit, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un manque d'effort, c'est autre chose, et cette chose a un nom. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore répondu à Dieu s'appelle l'accord silencieux. Et je vais vous expliquer ce que cela signifie d'une manière que vous n'avez peut-être jamais entendue auparavant. À un moment donné de votre vie, dans votre enfance ou votre jeunesse, vous avez passé des accords silencieux avec la douleur, avec la peur, avec la culpabilité, avec la honte. Des accords que personne n'a entendus et que vous n'avez même pas réalisé que vous passiez. Vous vous êtes dit des choses comme
Je ne mérite pas d'être heureux. L'argent n'est pas pour moi. Je serai toujours seul. Dans ma famille, personne ne réussit. Je suis né pour souffrir. Je suis la version de mon père. Je suis la version de ma mère qui a souffert. Chacune de ces phrases, même dite un instant, est devenue un contrat spirituel. Et tant que ces contrats ne sont pas annulés, Dieu ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce que Dieu n'envahit pas. Dieu respecte le libre arbitre. Si vous avez signé un contrat disant que vous êtes pauvre, il ne vous donnera pas la richesse tant que vous n'aurez pas déchiré ce contrat. Si vous avez signé un contrat disant que vous ne méritez pas l'amour, il ne vous enverra pas l'homme ou la femme de vos rêves tant que vous n'aurez pas annulé cette parole. Et c'est exactement sur ce point que 95% des Français de plus de 35 ans sont bloqués. Ils prient, ils jeûnent, ils vont à l'église, ils font tout correctement à l'extérieur. Mais à l'intérieur, au plus profond, il existe encore un contrat écrit avec le sang de la douleur que personne n'a lu, et ce contrat annule tout ce qu'il demande. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois vous êtes-vous surpris à penser « Ah, je n'y arrive pas. C'est trop pour moi. Je n'ai pas ce niveau. Les gens comme moi n'y arrivent pas. » Avez-vous dit l'une de ces phrases la semaine dernière? Probablement que oui. Et chaque fois que vous parlez, vous renouvelez le contrat. Chaque fois que vous parlez, vous prolongez votre propre misère d'une année supplémentaire. Cela explique pourquoi des personnes talentueuses restent immobiles. Cela explique pourquoi des personnes qui prient ne voient pas de résultats. Cela explique pourquoi vous regardez tant de vidéos comme celle-ci, que vous sentez votre cœur brûler, mais que le lendemain, tout continue comme avant. Ce n'est pas un manque de Dieu, c'est un excès de contrat. Et il y a plus. Il existe un deuxième type d'accord silencieux, et celui-ci est encore plus dangereux car il ne vient pas de vous. Il vient de votre lignée. Ce sont des paroles qui ont été dites par vos grands-parents, par vos arrière-grands-parents, sur votre famille. Des paroles comme « Dans cette famille, personne ne prospère. Dans cette famille, les hommes sont tous infidèles. Dans cette famille, les femmes souffrent seules. Dans cette famille, la santé décline toujours après 40 ans. » Chacune de ces phrases a créé un schéma énergétique qui passe de père en fils, de mère en fille, et qui continue de s'accomplir génération après génération jusqu'à ce que quelqu'un décide d'arrêter. Et vous savez qui est cette personne? C'est vous. Vous avez été choisi pour être le point final. Vous avez été choisi pour briser le cycle. C'est pourquoi votre vie est si lourde. C'est pourquoi vous sentez que vous portez un sac à dos qui n'est pas le vôtre. Parce qu'il ne l'est pas. C'est le sac à dos de 100 ans de famille, et vous avez été désigné pour l'ouvrir et le jeter. Mais comment? Comment annuler ces accords? Comment sortir de ce jeu de couches où vous êtes la cible principale? Avant que je ne vous donne l'étape pratique, et je vous la donnerai dans un instant avec des mots spécifiques que vous prononcerez à voix haute, je dois renforcer avec vous une protection qui est absolument fondamentale en ce moment. Car quand vous commencez à percevoir ces accords, quand vous commencez à vous positionner pour les briser, l'environnement spirituel autour de vous s'agite. Et beaucoup de gens abandonnent exactement au moment où ils étaient sur le point de tourner la clé. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, il est l'instrument spirituel qui vous guidera jour après jour pour identifier chaque accord silencieux de votre vie et de votre lignée et annuler avec des mots, avec des rituels de prière et avec des actes d'obédientia ce qui vous empêche de recevoir la réponse de Dieu. Il y a un jour entier du livre dédié à la rupture des contrats de pauvreté, un autre jour dédié à la rupture des vœux de solitude, un autre jour pour annuler les malédictions familiales, un autre pour sceller votre mental contre les accords invisibles que vous passez encore sans vous en rendre compte. C'est un travail profond, fondé sur la parole, simple à appliquer et en même temps dévastateur pour tout ce qui vous freine. Le lien est dans le premier commentaire de cette vidéo. Et je dois vous prévenir encore une fois, ce matériel a déjà été attaqué, caché. Ils ont tenté de le désactiver plusieurs fois parce qu'il va à l'encontre du récit selon lequel le Français de 40, 50 ou 60 ans ne peut plus recommencer à zéro. Téléchargez-le maintenant tant qu'il est encore accessible et venez ici commenter « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Quand vous écrivez cette phrase, vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous déchirez devant le ciel l'ancien contrat qui avait été passé sans que vous ne vous en rendiez compte.
Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre les années perdues. Car l'heure est venue pour moi de vous donner la question exacte que Dieu vous pose aujourd'hui, la réponse qu'il veut entendre de votre bouche et le chemin pratique pour que votre vie commence à changer, vraiment, dès cette semaine. Faites très attention, car ce qui vient maintenant est le cœur de cette vidéo, et chaque mot a été placé ici avec un but. La question est simple, mais c'est l'une des questions les plus lourdes de la Bible. Dieu vous demande « Me fais-tu confiance même sans voir ?» Voilà, c'est la question. Elle semble petite, mais c'est la question qui a poussé Abraham à quitter sa terre à 75 ans sans savoir où il allait. C'est la question qui a poussé Moïse à retourner en Égypte avec un bâton à la main pour affronter un pharaon. C'est la question que Jésus a posée aux disciples au milieu de la tempête. C'est la question à laquelle Marie a répondu quand l'ange est apparu et qu'elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et aujourd'hui, il vous pose cette question à vous. Me fais-tu confiance même sans voir? Es-tu prêt à faire le pas suivant même sans garantie? Es-tu prêt à lâcher le rivage même sans savoir si l'autre rive existe? Et voici le problème. Vous voulez voir d'abord pour ensuite faire confiance. Vous voulez la garantie, vous voulez le signe clair, vous voulez la certitude, vous voulez le solde sur le compte, vous voulez l'offre d'emploi, vous voulez le nom de la personne, vous voulez le résultat de l'examen. Et alors vous ferez confiance. Sauf que cela ne fonctionne pas ainsi. Dans le royaume, la confiance vient avant la vue, l'obéissance vient avant la preuve, le pas vient avant que le sol n'apparaisse. Et tant que vous resterez immobile à attendre de voir pour faire confiance, Dieu restera immobile à attendre que vous fassiez confiance pour montrer. C'est une impasse. Et c'est pourquoi tant de Français honnêtes, craignant Dieu, travailleurs, restent coincés pendant des années dans la même situation. Ce n'est pas Dieu qui s'est arrêté. C'est vous qui êtes bloqué. Alors quelle est la réponse? Comment répondez-vous à cette question de Dieu? La réponse n'est pas une phrase mystique, ce n'est pas une formule magique. La réponse est un ensemble de 3 mouvements pratiques que vous devez faire dès cette semaine, et je vais vous donner chacun d'eux maintenant, avec détail, pour que vous sortiez de cette vidéo en sachant exactement quoi faire. Le premier mouvement est celui de la reconnaissance. Vous devez, à genoux ou assis, à voix haute, à un moment donné des prochaines 24 heures, dire une phrase spécifique. Notez cette phrase sur votre téléphone, notez-la sur un papier. Vous pouvez même mettre la vidéo en pause si nécessaire. La phrase est la suivante. « Père, je reconnais que je suis bloqué. Je reconnais que j'ai essayé à ma manière et que cela n'a pas fonctionné. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Et à partir d'aujourd'hui, j'arrête de vouloir tout comprendre avant d'obéir. Me voici. Ordonne. J'irai. » Cela peut paraître simple, mais cette phrase est la chose la plus difficile qu'un adulte de plus de 35 ans puisse dire, car elle exige que vous abandonniez le contrôle. Et le contrôle est le dernier idole que l'on lâche. On lâche l'alcool, on lâche la cigarette, on lâche les mauvaises fréquentations, mais le contrôle est ce qui coûte le plus. Et tant que vous avez le contrôle, Dieu ne peut pas vous conduire. Le deuxième mouvement est celui du détachement pratique. Regardez votre vie maintenant et répondez mentalement. Quelle est la chose ou la personne, ou l'habitude, ou la situation que vous savez depuis longtemps devoir lâcher, mais que vous repoussez par peur? Cela peut être un emploi qui vous épuise depuis des années. Cela peut être une relation où vous êtes maltraité et où vous prétendez que tout va bien. Cela peut être un péché caché que vous entretenez chez vous. Cela peut être une amitié qui vous tire vers le bas. Cela peut même être une addiction au téléphone, aux jeux, aux réseaux sociaux, qui consomment le temps qui devrait être dédié à la prière. Vous savez ce que c'est. Vous le savez maintenant, pendant que je parle. Vous pensez exactement à cela. Dieu vous demande de lâcher. Ce n'est pas abandonner, c'est lâcher, ouvrir la main, le laisser s'en occuper. Et c'est la partie qui fait mal. Parce que nous pensons qu'en tenant cela, nous garantissons quelque chose, alors qu'en réalité, nous ne faisons que retarder le cadeau qu'il veut nous donner à la place. Le troisième mouvement est celui des semailles. Et ici, faites attention, car c'est le mouvement qui scelle le pacte. Vous devez faire dès cette semaine un geste concret qui montre à Dieu et à vous-même que vous donnez la réponse. Cela peut être une offrande, cela peut être une réconciliation avec quelqu'un, cela peut être demander pardon à un enfant, à un père, à un frère, cela peut être commencer un livre spirituel et le lire chaque jour. Cela peut être réserver un horaire fixe pour la prière.
Cela peut être arrêter de dire du mal de quelqu'un. Cela peut être commencer à étudier quelque chose qui vous sortira de ce mauvais emploi. Ce doit être une action. Cela ne peut pas être seulement un sentiment, car le ciel se meut par l'action. Jacques, chapitre 2, est clair. La foi sans les œuvres est morte. Et c'est pourquoi beaucoup de gens prient, et rien ne change. Il manque l'œuvre, il manque le geste, il manque les semailles. Quand vous faites ces 3 mouvements, reconnaissance, détachement et semailles, sur une courte période, au maximum 7 jours, le ciel se réorganise autour de vous. Les choses commencent à bouger d'elles-mêmes. Des personnes qui avaient disparu reviennent. Des portes qui étaient grippées s'ouvrent. De l'argent inattendu apparaît. Des maladies régressent. Des conflits se résolvent. Non pas parce que vous avez gagné un prix, mais parce que vous vous êtes aligné. Et quand vous vous alignez, tout le système de l'univers travaille en votre faveur, car c'est ainsi que Dieu a conçu les rouages de la création. J'ai déjà vu cela arriver à des centaines de personnes. Une dame de 52 ans, originaire de Lyon, nommée Sylvie, qui avait perdu son emploi après 20 ans dans la même entreprise. Elle a appliqué ces 3 mouvements, a lâché le ressentiment qu'elle avait envers son patron, a semé en commençant une formation en pâtisserie, et en 3 mois, elle gagnait le double de ce qu'elle gagnait avant, en travaillant pour elle-même. Un monsieur de Marseille, Alain, 68 ans, avec un diagnostic cardiaque inquiétant, a pratiqué le détachement vis-à-vis d'un fils avec qui il était en conflit permanent, a demandé pardon sincèrement, a fait la paix, et retourné faire des examens, et les médecins n'ont pas pu croire à l'amélioration. Ce n'était pas un miracle tombé du ciel par hasard. C'était un alignement. C'était une réponse. C'était de l'obéissance. Et c'est exactement dans cet alignement que le livre sacré agit. C'est pourquoi je dois m'arrêter une fois de plus et vous parler directement. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. Il est la structure pratique qui va vous prendre par la main et vous conduire durant les 21 prochains jours, étape par étape, dans chacune de ces phases que je viens de vous expliquer. Le premier jour est exactement le jour de la reconnaissance, avec la prière spécifique de reddition. Le deuxième jour est le jour de la cartographie des accords silencieux. Le troisième jour est le jour de l'annulation des malédictions familiales, avec la parole spécifique de rupture. Et ainsi de suite, jusqu'au 21e jour, qui est le jour de la consécration, où vous scellez le pacte avec le Père et entrez dans le nouveau cycle. En 21 jours, le cerveau forme une nouvelle habitude, le cœur forme une nouvelle croyance, et l'esprit reçoit une nouvelle autorité. C'est de la science appliquée à la foi, c'est de la spiritualité pratique. Et cela a été fait sur mesure pour le Français, de plus de 35 ans, qui a déjà beaucoup vécu, beaucoup souffert, et qui doit maintenant récolter ce qu'il mérite dans les années à venir. Le lien est fixé dans le premier commentaire de cette vidéo, et je dois vous avertir avec beaucoup de sérieux maintenant, car la prochaine chose que je vais dire, vous ne l'avez peut-être jamais entendu de la bouche d'un créateur de contenu. Ce livre sacré a déjà été la cible de tentatives de suppression. Ils ont déjà essayé d'effacer le lien plusieurs fois. Ils ont tenté de faire taire cette chaîne. Car le système, et quand je parle du système, je ne parle pas seulement du gouvernement ou des médias. Je parle de toute cette structure spirituelle qui bénéficie du français confus, malade, endetté, séparé. Ce système ne veut pas que vous vous réveilliez. Ce système profite de votre peur. Ce système s'engraisse de votre doute. Et un livre qui enseigne aux Français de plus de 35 ans à sortir de ce cycle est un livre dangereux pour cette structure. C'est pourquoi téléchargez-le maintenant, pas demain, pas après avoir réfléchi, maintenant. Allez dans le premier commentaire épinglé, cliquez sur le lien, garantissez votre accès au livre sacré et venez ici en bas, dans les commentaires de cette vidéo, écrivez avec vos propres mots. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Chaque fois que quelqu'un écrit cette phrase, l'algorithme comprend que cette vidéo doit parvenir à plus de personnes qui sont appelées en ce moment, et vous devenez un instrument de salut pour d'autres frères et sœurs qui sont aussi bloqués que vous l'avez été. C'est l'offrande que vous faites dans cette vidéo, et elle compte au ciel. Maintenant, avant que nous ne fermions, je veux vous livrer une dernière vérité. Une vérité qui répondra à la question qui martèle votre tête depuis que cette vidéo a commencé. Et la question est, pourquoi moi ? Pourquoi avec moi, Dieu?
Pourquoi tout cela dans ma vie, tout ce poids, tout ce retard, toutes ces années à attendre un tournant qui semble ne jamais arriver? Pourquoi moi, Seigneur? Et je vais vous donner la réponse exacte, avec l'autorité de celui qui a étudié les Écritures pendant des années et vu des centaines d'histoires. La réponse est la suivante. Parce que vous avez été choisi pour être un témoin. Vous avez été choisi pour être la preuve vivante dans votre famille, dans votre travail, dans votre rue, dans votre quartier, que Dieu existe et que la vie peut changer même après 40, 50 ou 60 ans. Les gens ordinaires, avec une vie confortable, ne témoignent de rien. Les gens qui ne sont jamais tombés n'inspirent personne. Celui qui témoigne est celui qui est tombé et s'est relevé. Celui qui inspire est celui qui a été brisé et qui a été reconstruit. Celui qui prêche l'Évangile avec puissance est celui qui a été sauvé du fond du gouffre. Et c'est pour cela que votre vie a été si dure, non pas parce que Dieu vous a abandonné, mais parce qu'il forgeait en vous un témoignage qui va secouer des générations. Votre douleur n'a pas été vaine, vos années n'ont pas été gaspillées, vos larmes ont été collectées une à une, chaque nuit blanche, chaque facture en retard, chaque relation brisée, chaque porte fermée, chaque rêve mis au placard, tout cela est la matière première pour l'histoire la plus belle que Dieu est sur le point d'écrire dans la seconde moitié de votre vie. Et cette seconde moitié commence exactement le jour où vous lui répondez, ce qui peut être aujourd'hui, ce qui doit être aujourd'hui. Alors prenez une décision maintenant. Regardez la caméra, respirez profondément et faites un choix. Allez-vous répondre à l'appel ou allez-vous continuer à repousser? Allez-vous faire le pas ou allez-vous attendre que la vie passe? Allez-vous obéir tant qu'il est temps? Ou allez-vous arriver à la fin de vos jours en regrettant ce que vous n'avez pas fait? Il n'y a pas de juste milieu dans cette histoire. Il n'y a pas de un peu oui, un peu non. Aujourd'hui est le jour de la décision. Commentez ci-dessous votre réponse. Écrivez « Père, je réponds. Me voici. Ordonne et j'irai. » Et faites-le maintenant, avant que la vidéo ne se termine, avant que votre cœur ne se refroidisse, avant que la routine ne vous rattrape et que vous n'oubliez ce que vous avez ressenti durant ces minutes. Et pour sceller tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, pour que vous ne sortiez pas d'ici seulement inspiré, mais transformé, téléchargez maintenant le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Ce livre sacré est la suite directe de ce message. C'est le chemin pratique qui prendra tout ce que vous avez ressenti dans cette vidéo et le transformera en vie quotidienne, en habitude, en victoire concrète. 21 jours séparent celui qui entend de celui qui vit, et vous avez été appelé à vivre. Commentez ici « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique » et passer de l'autre côté de votre histoire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, laissez votre j'aime et partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous savez avoir besoin d'entendre ce message. Car pendant que vous attendez votre miracle, quelqu'un attend que vous soyez le canal de son miracle. Que Dieu vous bénisse, que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit, et que cette semaine soit celle où tout commence à changer pour vous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez ferme, restez obéissant et répondez au Père, il vous attend.